Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Fais de Jésus. Bonjour, bonjour. Bonjour, Donc, bonjour Fouki. Ça va? ça va et toi? Ça va. Moi, Fouki, j'aurais voulu qu'on puisse échanger autour d'un sujet qui est la mort. Ok. Mais pas la mort. Oui, pas la mort en Christ, Ouais. renoncement, pas ça. Pas dans ce sens-là, pas Mhm. dans le sens aussi l'enfer, etc. Ok. Pas tout ça. Mais après, bien sûr, si toi aussi tu as des questions par rapport à ça, Mm. on peut aussi en échanger. J'aurais voulu que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu Mm. 8, le verset 22. Ok. Je lis. Et Yahushua lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Tu peux lire juste à partir du verset 21, s'il te plaît? 8, Verset 21. Ouais. Mais un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Yahushua lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ok. Qu'est-ce que tu penses pour toi dans ce verset? Est-ce que le Seigneur, il veut pas qu'on aille enterrer les personnes? Bah, moi je pense que par rapport à ça, justement, c'est futile en fait. Le fait d'aller à l'enterrement des personnes. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire justement aux disciples. Mhm. Parce que on est né poussière, on retourne poussière et sur cette terre, tout est vanité. Donc, à quoi bon en fait enterrer une personne? Donc pour toi, on ne doit pas le faire. Pour moi, on ne doit pas le faire. Ou si on le fait, enfin en tout cas moi personnellement, si je le ferais, ce serait pour pas scandaliser les personnes, pour pas choquer les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais quand Lazare il est mort, Mm. le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité, Oui, mais il a été, non? c'est vrai. Même si il savait ce qu'il allait faire. Il a dit Lazare dort. Ok? Mm. Ses disciples ne comprenaient pas. Ils disaient non, il est mort. Non, Lazare dort. Mais il a été, bien qu'il savait qu'il allait ressusciter. Mm. Moi, je vais te raconter mon témoignage dedans, Ok. concernant la mort. Et c'est un épisode là où, en fait, je pense, et j'ai vraiment eu la pensée, c'est un sujet auquel on ne partage pas. Mm. Tu sais, parce que à la mort de certains proches, on ne sait jamais comment réagir. Oui. Tu as déjà eu, toi, de la perte de proches? Oui, j'ai déjà eu D'accord. plusieurs fois. Oui. Et les autres, où tu as déjà vu aussi des personnes, Mm. eux, perdent quelqu'un. Mm. Comment toi, tu réagis vis-à-vis d'eux? Quand une personne perd un proche, Ouais. Une personne proche perd un proche. quand une personne proche de moi perd un proche, Ouais. bah après moi je l'ai vécu avant le Seigneur. D'accord. Et donc comment j'ai vu ça? Bah, j'ai vu que la personne en fait elle a eu beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Et c'est comme si en fait une partie de son âme est partie avec la personne. Mais Son toi, comportement comment a toi tu changé. réagis par rapport à la personne? Par rapport à la personne, j'ai de l'empathie, c'est-à-dire que je me mets à sa place parce que ça lui fait mal. Et moi en fait ça me fait mal en voyant la douleur que cette personne-là peut avoir. Ok. Et malgré ça, je me dis que je dois être un soutien. Un soutien, mais sans forcément parler de la mort en question, mais soutenir en parlant d'autre chose ou juste en étant là près d'elle sans forcément discuter. Et en montrant que je suis présent pour soutenir la personne. Ok. Je vais te parler un peu de mon témoignage, Mm. de ce que moi j'ai pu vivre. Tu sais, il y a 3 ans, moi j'ai perdu mon père. Oui. Et jusqu'à là, je voyais toujours les autres perdre leurs proches, etc. Mm. Jusqu'à là, j'avais pas vécu ça directement. C'était toujours, Ok. voilà, Oui. il y avait tout le temps des deuils, etc. Mm. Et depuis petit, hein, Mm. j'ai toujours connu ça, mais être directement lié ou être Oui. dedans, je connaissais pas. Et je me souviens que je te dis vraiment ce que moi j'ai ressenti dedans. Mm. Déjà, la première chose, c'est que c'est vrai que je l'avais appris le matin alors que mon père était parti dans la nuit. Mm. Euh,
c'est vrai que j'avais posé les questions d'abord. Hein. On se demande toujours, dit toujours, mais Seigneur, mais pourquoi? C'est toujours la première Pourquoi? question, Seigneur, pourquoi? Mm. Euh, Après, Seigneur, il me faisait aussi comprendre que bah, chacun vient, chacun repart aussi comme il est Mm. venu et que il y a une fin pour tout le monde. Donc, Ouais. c'est comme ça. Il y a une date, bien que des fois, il y a des gens qui sont sacrifiés avant Mm. et qui partent avant leur date de fin, mais il y a une fin pour tout le monde. Mais là n'est pas la question, c'est vraiment comment moi je l'ai vécu. Mm. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, quand il y a ça, on n'a même pas le temps de pleurer, etc. Il faut tout prendre en charge, s'occuper de l'administratif, il faut tout Mm. faire, etc. Courir, et des fois on ne connaît même pas, on tombe dans un monde dans lequel on ne connaît pas, etc. Et moi je connaissais un peu ces choses-là parce que euh, peu de temps avant mon mariage, ma femme avait perdu son père. Ok. Donc on s'était même questionné sur le mariage ou pas, c'était peut-être 3 mois avant, Mm. etc. Oui. Et je l'avais accompagné dans les démarches, on avait Mm. fait les choses ensemble, donc forcément je savais à peu près maintenant ce qu'il Mm. fallait faire, quoi, etc. Après, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand mon père, je suis pas quelqu'un qui non plus, bien que je parle là, etc., il y a certaines choses là où je parle très peu, Mm. ou que je montre très peu aussi. Et à ce moment-là, en fait, je le disais, hein, de temps en temps, je mettais pas un truc général. Ouais, Danani, je voulais pas Mm. faire un truc, mon père. Non, Mm. je l'ai dit, etc. Et j'étais chez mes parents, je suis resté là et ma femme ne Mm. pouvait pas venir. Il y avait du monde et elle ne pouvait pas venir avec les enfants, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là, cette période-là, et j'étais seul. Mm. La chose que j'ai retenue dedans, c'est que j'étais seul. Fouki, tu sais, c'est une chose là où je suis passé, mais j'ai beaucoup appris de cette période. Mm. Ce qui est vraiment bizarre. Ça veut dire quoi? J'ai beaucoup appris dans quel sens? Dans le sens où, euh, depuis de nombreuses années, le Seigneur m'a toujours permis d'être là pour beaucoup de personnes, Mm. etc. Et quand en fait, c'était moi, en fait, il y avait très peu de personnes. Mm. Et ça m'avait tellement fait mal. Mm. Et en fait, tout le monde pensait que j'étais entouré. C'est vrai, il y avait ma famille, mais j'étais là, assis dans le canapé. Je voyais des gens qui venaient, qui rigolaient, je sais même pas c'est Mm. qui respectent rien. On dirait ils sont contents, c'est une fête. Ouais, si, si. Ça... Toi, t'es là. De temps en temps, je me levais, je parlais du Seigneur. Mm. Je voyais, il y avait mes soeurs, mon frère, bon, la Mm. famille. Il y avait des personnes. Mais moi, j'étais tout seul. J'étais là comme ça. Et je dis pas qu'il y a des personnes qui sont venues me voir. Mm. Et vraiment que le Seigneur se souvienne d'eux parce que ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Mm. Mais la plupart du temps, j'étais seul. Et en fait, dans cette solitude, je parlais à ma femme, etc. Mais physiquement, j'avais pas besoin que quelqu'un vienne me parler. J'avais pas besoin qu'on vienne sortir des discours. J'avais juste besoin de voir la personne est La venue pour me présence. soutenir. Mm. J'avais besoin d'une présence. Mm. C'est la seule chose dont j'avais besoin. Tu pouvais être là, comme Mm. ça, je m'en fous, t'es sur ton téléphone, tu fais ce que tu veux, mais Mm. t'es là en fait. J'avais pas besoin que tu me racontes, ouais, des blagues. Mm. C'est pas ça qui contestait la présence. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai appelé, je me souviens, peut-être il y en a qui se reconnaîtra. J'ai appelé des frères. Mm. Oh, mais mon frère, je comprends pas. Moi, je suis là. Parce que j'étais tellement pas bien. Mm. Et je me souviens, et c'est là, c'était une leçon. Mais on Mm. en a reparlé. Et le frère, jamais je veux lui en vouloir. Je l'aime même. Mm. Il y a pas de souci par rapport à ça. Il m'a dit, mais cette phrase, elle m'avait marqué que c'était difficile pour lui Mm. de, de vivre ça parce que lui, il connaissait ça. Mm. Tu sais, euh, c'est là que j'ai compris que parfois on regarde notre douleur, on ne regarde pas la douleur de l'autre. Mm. On regarde notre propre souffrance ou la souffrance que nous-mêmes on a vécue, mais on ne voit pas la souffrance de l'autre qui est actuelle en fait. Mm. Et justement, on ne se voit pas en tant que soutien par rapport à ça. Mm. Et un autre frère, pareil. Oh, j'ai zappé. Mais Mm. les gens, en fait, ils sortaient des excuses. J'avais l'impression qu'on m'esquivait. Mm. Ça me faisait tellement mal. Et les gens que moi, je n'attendais pas, Mm. c'était eux qui venaient. Et c'était même pas des chrétiens. C'est eux qui venaient me soutenir. Et j'étais choqué que ces personnes-là viennent dans des moments difficiles, en fait.
Des fois, il y a ce qu'on va appeler, quand on va voir le corps, etc., ben, c'est des moments difficiles, en fait. Parce que tu dis au revoir, en fait, à la personne, tu es là, et il n'y avait pas à côté de moi quelqu'un de proche, en fait. C'est des personnes, ça fait 2 ans que tu l'as pas appelé, 3 ans, mais un qui était là me disait, Béné, j'ai vécu la même chose il y a quelques années, je te comprends, donc c'est pour ça que je suis là. Mm. Et moi-même, j'ai compris ça, en fait. Il me dit, moi, c'est juste la présence. Quand il y avait le truc, il me laissait pas, hein. Je vais à gauche, il est là, à côté de moi. Mm. Il restait, c'était devenu presque mon garde du corps. Mais ça me touchait. Parce que finalement, il ne parlait pas. Mais j'avais juste besoin de sa présence. Et en fait, c'était important. Parce que même ceux de ma propre famille, je voyais pas. Euh, je cherchais, que ce soit dans ma famille, des cousins, Mm. ils sont venus une fois comme ça et salut quoi. Mm. On se revoit à l'enterrement et j'étais choqué en fait. C'était quelque chose là où, mais un truc extraordinaire qui s'est passé, c'est que j'ai jamais senti le Seigneur aussi proche de moi que là. Il était constamment à mes côtés. Mm. Il était constamment près de moi. En fait, il m'aidait à supporter, à rester debout, fort, pour les autres. Pour ceux qui s'écroulaient, pour ceux qui... Je devais rester fort, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, et c'est pour ça que je voulais qu'on puisse échanger dessus, Mm. dans le sens où, tu sais, quand quelqu'un perd un proche, il faut pas réfléchir, hein, ouais, comme ça, je sais pas quoi dire, je sais pas. Mm. En fait, souvent, on a juste besoin de la présence. Oui. On a juste besoin de la présence, du soutien. On sait qu'on peut rien apporter, on va pas ramener la personne, on va pas ressusciter la personne. Mais le fait d'être présent, c'est déjà énorme. Le verset que tu as lu, Mm. tu sais, quand il y avait la perte d'un proche à l'époque, la personne, en fait, elle se retirait. Et elle restait maintenant, en fait, auprès de sa famille. Mais pas une semaine, pas 2 jours, pendant des mois et des mois. Mm. Et en fait, le fait que cet homme-là, il demande d'aller faire ça, il ne demandait pas juste il fait l'enterrement, après il revient. Mm. Il voulait quitter le ministère. Il voulait quitter le service. Ok. Et souvent, nous, on comprend ce verset là où le Seigneur, il lui dit non. Il lui interdit. Non, c'était lié en fait à la mission. Ok. Tu comprends? Et quand il dit laisse les morts enterrer leurs morts, c'est parce que c'est comme une femme, tu vas le lire dans les écrits, une femme qui est veuve, elle doit porter le vêtement de veuve pendant X temps. Donc c'est-à-dire qu'elle porte le deuil pendant longtemps. Mm. Bah, l'homme aussi, en fait, devait venir aussi présenter ça, mais c'est pendant longtemps. Mm. Donc c'est-à-dire que des fois, et pendant un an, bah, ils sont en deuil pendant un an. Dans certaines cultures, ça dure hyper longtemps le deuil. Tu comprends? Et tu dois le représenter. Et en fait, le Seigneur ne voulait pas qu'il reste dans ça. Il y a des gens qui vivent, depuis qu'ils ont eu un deuil, bah, ils vivent que par le deuil, en fait. Oui, exactement. Ils se détachent pas, ils n'oublient pas la personne. Il s'est passé un truc euh, pendant le deuil, et ça, vraiment, moi, je vous dis de faire super attention à tout ça. Tout ce qui est lié à la mort, parce que je voudrais vraiment parler de ça. Mm. Peu de temps après le décès, j'ai commencé à voir l'image de mon père dans des songes. Je comprenais pas. Je lui disais, mais t'es mort, pourquoi t'es... Dans le songe, je disais, mais t'es mort, pourquoi tu viens? C'est quoi le problème et tout? Au-delà hein, de tout ce côté-là, comme je disais, hein, de mon état d'âme, tout ça, Oui. c'était passé. Mm. Parce que le Seigneur, lui, a pris la place. Et ça m'a permis vraiment de voir que c'était un appui Mm. et une force. Et jamais j'en voudrais aux personnes, même s'il y en a qui ont compris, hein, je vais pas dire que je suis comme ça pendant... Il y en a qui ont compris, il y a des frères et sœurs qui sont venus, ils ont compris, qui sont venus aussi me soutenir. Il y en avait qui étaient déjà là, Mm. mais ceux que j'attendais, ils n'étaient pas là. Ok. C'est ça en fait le truc. Mm. Il y en a 6 mois après, il y en a qui m'ont, tu sais qu'il y en a qui m'ont jamais parlé depuis le deuil de mon père. En fait, ils se sont rendus compte que comme ils ne m'ont pas calculé, ils ne savaient pas quoi dire, Ouais, donc, ça fait 3 ans qu'ils m'ont plus donné de nouvelles. mm. Tu sais, c'est choquant parce que tu dis, attends, une personne, tu parles peut-être tous les mois. Depuis là, rupture. Disparu de la situation, de la civilisation, plus de nouvelles. Mm. Mais si un jour tu tombes sur cette vidéo, je ne t'en veux pas, t'inquiète pas. Mais il s'est passé une chose, c'est que je voyais tout le temps en rêve. J'ai commencé à demander,
J'étais pas en train de dire oui, tu vois, des fois, c'est vrai, on chasse, oui, on te chasse, c'est quoi, nanani. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Comment ça se fait que je le vois, il vient, il parle, ou il va dire des trucs, ou nanani. Et je commence à m'inquiéter, et je commence à poser les questions aux gens de ma famille aussi. Non, certains commencent aussi à voir la même chose. Mm. Je dis, ça demande une vraie enquête. Donc, je suis parti investiguer auprès du Seigneur en disant, mais Seigneur, il y a un problème par rapport à ça. Mm. Et le Seigneur, il m'a dit, oui, en fait, il y a eu un point de contact. J'ai dit, comment ça, un point de contact? Tu sais, je connaissais rien. Hein. J'avais jamais fait de. Tu as toujours été loin dans les enterrements, Ouais, si, j'étais si. loin, j'aimais pas trop ces trucs. Là, maintenant, j'étais là, tu sais, il y a des us et usages, comme on dit, Ouais. des traditions. En fait, on sait ni d'où ça vient, ni c'est quoi. Par exemple, s'habiller en noir dans les deuils. Tu sais d'où ça vient? Non. Pourquoi on s'habille en noir? C'est lié à quelque chose, mais je ne vais pas rentrer dedans. Mm. On arrive, il y a tout ça, tout est fait, le pasteur peut prêcher, Mm. mais il y a un maître de cérémonie qui tient quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui vient de nulle part et qui vous dit quoi faire. Bon, on va faire ça, on va ramener ça, mais tu comprends pas. Mm. Et là, à ce moment-là, on nous donne du sable pour commencer à enterrer. Ouais. Fouki, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Mm. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Toi, tu viens, tu prends le sable, tu sais ni c'est quel sable, ça vient d'où. Mm. Tu sais même pas c'est qui te donne le truc, c'est dans ton émotion. Tu jettes le sable dans le cercueil. Et tu crois que c'est le premier sable pour fermer le cercueil. On est poussière. Mm. En fait, quand moi j'ai mis le sable dans le cercueil, en fait j'étais en train de m'enterrer moi. Oui. Et j'étais en train de me lier en fait au monde de la mort. Et en gros, quand j'ai fait ça en fait, c'est là que le Seigneur m'a dit c'était ça le lien. Vous l'avez tous fait. Ça vous a lié en fait avec cet esprit de mort. Mm. Et il me disait, mais tu es poussière. À chaque fois, il me disait, mais tu es poussière. Je dis, mais je suis poussière, ok. Mais tu as mis cette poussière-là, ça t'a représenté, et tu t'es mis et on t'a enterré, en fait, avec. J'ai dit, d'accord. Mais j'ai dit, mais dans ce monde, en fait, on peut rien faire. Non, on peut rien faire. Et il faut faire attention, même pendant que tu es dans la tristesse, Mm. etc., tes ennemis, ils cherchent à t'avoir. Est-ce que la tristesse, elle peut aussi amener ce lien-là ou pas? Si on a certains, oui, parce qu'ils arrivent à ça. En fait, on arrive à les avoir dans une dépression, Ok. là où carrément c'est les personnes qui arrivent pas à tourner la page. Mm. Si, si. Donc oui, ça peut être à force Mm. une porte ouverte quand l'ennemi arrive à tirer cette porte-là Mm. et à maintenant commencer à mettre d'autres, la colère, la haine, Oui. ce sentiment d'injustice, du pourquoi, tu sais. Un jour, le Seigneur, il me dit une chose sur une personne Mm. qui était morte. Il me dit, moi je dis, mais Seigneur, pourquoi cette personne est morte jeune? Je comprends pas. Le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère et alors tu auras une longue vie sur terre. Cette personne n'a pas honoré son père et sa mère, n'a pas respecté, les a insultés, ben, sa vie a été raccourcie. Ah, je me suis dit, c'est vrai que légalement, on peut faire toutes les prières, mais même si le Seigneur, il restaure, tu vois, Mm. les années volées, mais il y a aussi une responsabilité qu'il a donnée à la terre entière de manière universelle. Et là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça. Oui. Et c'est pour ça que c'est important aussi ce respect, parce que bah, l'ennemi cherche toujours à voler notre temps, notre temps, notre temps. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une vidéo longue, même si le temps il passe toujours. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment euh, parler de ça. Ça a l'air anodin comme ça, mais que nous tous, on puisse être sensibles aussi à cet aspect que quand un frère, une sœur, euh, on perd un proche, le Seigneur, il n'a pas dit laisse, va, non. Il savait que cette personne allait oublier. On n'oublie pas le Seigneur. Mm. Mais on est toujours un soutien. On dit pleurer avec ceux qui. Pleure. Tu comprends? Oui, exactement. Donc on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Mm. Donc le verset dans Matthieu 21 par rapport à cet homme-là, Mm. bah, ça n'a pas à avoir, ça n'a pas de. C'est pas que le Seigneur ne voulait pas. C'est que le Seigneur ne voulait pas que la personne se détache de la mission qui lui était confiée. Mm. Donc voilà un peu le message qu'on peut donner. Je sais pas si tu as quelque chose à redire. Bah en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, il y a quelques mois, j'ai perdu un être proche de ma famille, bien que j'avais pas forcément d'affection pour cette personne-là. Et je l'avais vu un an auparavant. Je l'avais vu parce que je m'étais déplacé. Il avait un peu l'Alzheimer.
Et un an plus tard, donc c'était cette année-là, là, il y a quelques mois, j'ai parlé avec ma femme qui me disait mais pourquoi tu prends pas de ses nouvelles? Et je lui disais mais je suis pas proche de lui, ça sert à rien. Et de toute façon, même s'il part, bah, ça me fera rien de spécial parce que j'ai pas forcément de lien avec lui en fait. Et c'est comme ça que fonctionne, voilà, c'est comme ça, c'est le quotidien et c'est comme ça que ça se passe. Le lendemain ou 2 jours plus tard, j'ai appris que cette personne-là était morte et bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré et le Seigneur me disait que c'était important en fait de prier pour les personnes autour de nous et même nos familles et que si on n'y arrive pas, qu'on demande l'amour du Seigneur pour prier pour nos familles. C'est très important et il me l'a fait comprendre d'une façon très difficile, mais je pense que j'ai saisi en tout cas ce que le Seigneur m'a dit et je tenais aussi à le partager parce que c'est important. Ok. Bah, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Fouki. À bientôt. À bientôt.